Vous êtes dans les mots de l'écriture par Vicky Saint-Ange. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour Diane. Nous Bonjour. avons aujourd'hui le plaisir d'avoir Diane Beria qui va donc passer à notre micro. Et donc, Diane, si tu veux bien te présenter. Alors, donc moi je suis Diane Berilia, je suis, autrice, je suis scénariste et je suis un dinosaure, qui a vécu, les tout débuts d'internet, le fanzina à l'époque, du début d'internet et voilà, je suis une vieille. En fait, en gros, t'es de la même tranche d'âge que moi, quoi. Oui, mais je trouve, enfin, des fois, je vois des trucs et je suis là genre: «Oh oui, oui, oh oui, c'est vrai que je suis vieille!» Voilà, c'est des fois, ça me surprend un peu quand même à quel point le temps est passé vite. Mmh. C'est il y a pas longtemps, j'ai vu que, New York allait, Oui, ressortir. oui, 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 same, same et j'étais là genre: «Quoi? Pourquoi?» C'est ça, il a été iconique à l'époque. Je suis Oui. pas sûre qu'il soit iconique aujourd'hui. Écoute, en fait, si. J'ai posé la question à un spécialiste qui m'a dit que si, en effet, il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient et que, il était, très attendu et iconique. Donc, D'accord. je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi, et cetera, mais voilà. Eh ben, écoute, j'ai vraiment hâte de voir les retours. Peut-être qu'un jour, ça veut dire que, comme ça, on va crouler à nouveau peut-être sous les fanfics de Fake, qui est quand même l'un de mes gros coups de cœur dans les vieux mangas. Et je crois que je suis pas la seule vu le bruit que tu viens de faire. Non, mais je les ai pas lus depuis 300 000 ans, mais ils sont toujours dans ma bibliothèque, hein. Enfin, enfin, oui, c'était genre le deuxième yaoi que je devais posséder ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment le tout début du début du début. Et, euh, et en plus, c'était super, super plein d'UST. Ils couchaient pas ensemble avant 78 000 ans. Et non, c'est waouh. Mais oui, tout ça. UST, UST pour les petits jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent rien à nos acronymes. C'est Unresolved Sexual Tension. Donc, le fait. Franchement, c'est admiratif que tu connaisses le sens des mots. Moi, je sais juste que ils couchent pas ensemble, mais qu'est-ce qu'il y a de l'attention. Donc, oui, non, je connais le sens des mots parce que bah, je les ai cherchés et je les ai retenus. J'admire. Et est-ce que c'est parce que t'es tombé sur Fake ou ce genre de choses que tu t'en es rendu à écrire des récits LGBTQIA+. Et il me semble même que t'as commencé plutôt par le yaoi, toi. Ouais, j'ai commencé par l'yaoi dans la fanfiction. Et en fait, moi, mon tournant, ça a été Tokyo Babylon et Rig Veda de Clamp, Oh qui ne oui! sont pas, qui ne sont pas des yaoi, mais dans lesquels tu as deux relations homosexuelles. Et tout à coup, pour la première fois de ma vie, il y avait des relations homosexuelles autres que Philadelphia, le film sur le dude qui meurt du sida. Ouais, Genre, ouais. c'était la seule représentation d'homosexuels masculins que j'avais vu. Enfin, j'ai même pas vu Philadelphia, mais ça avait tellement fait de bruit à l'époque. C'était la seule chose qu'il y avait dans mon imaginaire. Et tout à coup, il y avait quelque chose de totalement différent. Et j'étais mais fascinée, quoi. Ça m'a retourné le cerveau et je n'en Je suis te plus jamais comprends sortie. tellement. Tu sais que Tokyo Babylon, en parlant de réédition, ils sont réédités là. Ouais, hein, j'ai fait à peu près le même bruit. Et on va pas se mentir, j'ai déjà des achats de prévus, moi. Parce que Oh là là. je te dis pas la tronche de ceux que j'ai, moi. Oui, same. Voilà. Il y a des pages qui s'en vont. Enfin, ouais, ouais, non, non, il est. Ouais. 2 juillet! Il sort le 2 juillet! Oui, j'ai été regarder, bien sûr! Ah bah oui, oui, je m'en doutais bien. Ah, trop bien. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de ça, il me manque un tome de enfin, de la réédition de Rig Veda. Et Oh! je suis très triste.
c'est le tome qui me manque et bien sûr, il coûte, un bras et une jambe, en occasion. Donc Mais c'est toujours comme ça, toujours. oui, toujours. C'est, donc tu as mis les 2 pieds dans le monde, joyeux où, ces messieurs ont le droit d'être ensemble sans C'est ça, mourir de façon absolument horrible et tragique. Perso, je exactement. pense qu'avant de voir ce genre de choses à la télé, sur une chaîne, il a fallu attendre 2002-2003, je dirais. Ouais, peut-être 2003. C'était, je suis sûre que tu l'as vu aussi. M6, Histoire gay, au beau milieu de la nuit. En fait, c'était le nom qu'en français on avait donné à la version anglaise de Queer as Folk. Et bah, écoute, non, je les ai absolument Non. pas vus. Non, j'ai pas vu Queer as Folk. Heu, j'étais totalement en fait, dissociée d'une réalité, du monde homosexuel. C'est-à-dire que, il a fallu super longtemps avant que j'aille, au Mot à la bouche, qui est une librairie, donc centrée sur la littérature homosexuelle dans le Marais. J'ai longtemps en fait été totalement, divorcée de la réalité du combat. Pourquoi? Simplement parce que, j'avais pas trouvé ce que je cherchais dans la littérature. C'est-à-dire que j'avais lu Mishima, j'avais lu les mémoires d'Adrien, enfin, j'avais cherché en fait, j'avais cherché dans la littérature, est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi bien que Tokyo Babylon, le yaoi, et cetera? Et à chaque fois, j'avais été déçue, parce que tout était très dans le subtexte en fait. Ouais. Et donc, je suis restée dans mon univers de fanfiction, d'AMV et vraiment totalement divorcée en fait de la réalité jusqu'à ce que, enfin on commence à avoir, heu, des choses qui m'intéressent et des récits autres que, des récits assez stéréotypés, soit, alors voilà, c'est l'histoire de mon coming out, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, soit, c'est des histoires écrites par des mecs, pour des mecs, dans lesquels les mecs sont hyper masculins, ils baisent hyper souvent et il y a pas beaucoup de sentiments. Enfin voilà, j'avais vraiment ce sentiment que, ce qui sortait ne s'adressait pas à moi, ce qui était le cas parce que, en fait, moi, ce que je cherche, c'est des histoires écrites par des femmes pour des femmes. Et à cette époque-là, il y en avait pas beaucoup, à part sur internet. C'est pour ça que tu Ouais. t'es mise à en écrire? Alors moi, je me suis mise à en écrire parce qu'en fait, j'ai fait de la fanfiction sans le savoir toute ma vie. Ouais, non, donc quand j'avais 15 ans, j'écrivais, de la fanfic Angélique Marquise des Anges avec, mon OC, qu'elle était trop bien et qu'elle se battait à l'épée. Donc OC original character. Donc tu veux dire Heu, Lady Oscar, en fait? ouais, c'était un peu ça, mais sauf que c'était, au 17e et pas au 18e. Et, et voilà, ensuite, j'ai, lu, La romance de Ténébreuse et le principe, c'est que l'autrice, laissait, les gens lui envoyer, des histoires dans son univers et donc voilà, donc j'étais encore en mode, c'est cool en fait, ça enfin, je ne savais toujours pas ce que c'était que la fanfiction. Ce mot n'existait pas. D'un autre côté, j'avais pas internet à cette époque. Donc j'avais cette idée de tu peux écrire des choses dans l'univers de quelqu'un d'autre et puis ensuite, internet est arrivé dans ma vie et là, la fanfiction est arrivée dans ma vie et c'était merveilleux. Et je me souviens que je suis tellement vieille que quand, j'ai commencé la fanfiction à lire de la fanfiction yaoi, il y avait encore, du porn sur, FFnet. C'était encore permis le rating NC-17. Ouais, c'était la base, quoi. Voilà, c'était il y a longtemps. Oui, mais ça peut te rassurer, c'est un longtemps il y a partagé, ah, qui était qui avait beaucoup de défauts, mais qui avait quand même des qualités. Écoute, les qualités, c'était surtout qu'on était jeunes, Oui, évidemment, on est d'accord. et donc on pouvait le lire plus longtemps le soir, écrire plus, voilà, même si c'était pas forcément écrire mieux, mais au moins écrire plus et avoir plus d'énergie.
Ah, et puis écrire une quantité de mots d'un Ouais. seul coup assez hallucinante. Je pense Yep. que j'ai jamais autant écrit que quand j'étais au lycée. Ouais. Franchement, soyons honnêtes. Si je pouvais avoir ne serait-ce que le quart de cette production aujourd'hui, autant te dire que je sortirais plusieurs bouquins par an, hein. Alors, par contre, je suis désolée de te dire que, avec, les réformes du lycée nul actuel, les élèves, elles ont plus le temps d'écrire des fanfics au lycée. Ah Genre à mais et partir du non mais moment où c'est elles arrivent en complètement première et terminale, c'est genre c'est fini. Elles meurent de travail. C'est horrible. non mais c'est complètement LGBTphobe, hein, franchement, il y a pas à dire. Oui, ouais, ouais. Non mais franchement, Parcoursup, de la merde, la réforme bancaire, de la merde et ça empêche les gens d'écrire des fanfics donc nul, Nul sur 20, désapprouvé par le chat, la totale, quoi. totalement. Tout à l'heure, tu disais un truc que je trouve intéressant. Tu disais qu'il y avait des récits écrits par des hommes à destination d'hommes, et que toi, ce que tu cherchais, c'était des récits de femmes écrits à destination de femmes. Est-ce que tu fais partie des personnes qui font une distinction entre la littérature MM, FF, yaoi, yuri, boys love, peu importe comment on l'appelle, girls love, je crois que c'est la version anglaise, Oui. et la littérature gay et lesbienne? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples? Alors, je pense que je fais la distinction, mais la distinction en fait ne vient pas de la personne qui écrit, mais de la motivation, je dirais, et du message qu'ils essayent de faire passer. C'est-à-dire que, j'ai lu des romans, yaoi écrits par des hommes, mais ce sont des enfin, yaoi, j'entends, MM, et cetera, mais le principe, c'est que c'est en fait, à la base, c'est de la romance et tout part de ça, en fait. Tout part du fait que, écrire une romance, c'est pas comme écrire. Enfin, c'est un genre différent des autres, qui a des codes, qui a des attendus, mais aussi qui va avoir une certaine psychologie, une certaine façon de décrire les personnages, et on va pas retrouver ça. Si jamais on prend d'autres auteurs dans d'autres styles en fait, c'est-à-dire que j'avais lu certaines romances lesbiennes au début des années 2010 ou un truc comme ça, et elles m'avaient beaucoup laissé sur ma faim et donné un sentiment de mais parce que justement, ben, elles n'étaient pas assez dans les canons de la romance, elles travaillaient pas assez la psychologie, il y avait pas assez de péripéties. Enfin, moi, ça m'avait pas pas transcendé à cause de ça, et je suis une lectrice qui déteste la réalité. Donc moi, je lis pour m'évader. Donc les biographies des gens sur leur vie, elle est dure ou leur vie, elle est merveilleuse même. Non, c'est pas mon dada. Voilà. Mais est-ce que pour toi, ça empêche, par exemple, dans la romance, d'avoir quelques péripéties un petit peu compliquées Non, bien sûr que non. non. Tu peux toujours mettre justement la romance qui se confronte à une réalité dans laquelle il y a de l'homophobie, une réalité dans laquelle on vit dans une petite ville et tout le monde n'est pas aussi acceptant que dans une grande ville parce que le héros revient chez lui pour Noël et justement découvre que ah là là, c'est pas pareil quand il revient dans sa petite ville, mais heureusement il va trouver l'amour avec un bûcheron fort et merveilleux. Mais donc tu peux en fait parler de sujets d'actualité, tu peux parler de choses qui sont intéressantes, tu peux parler de diversité sexuelle et de diversité de genre. C'est juste que pour moi, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire de romance. J'ai besoin que à la fin, les 2 personnages principaux, ils sont heureux, E-R-E. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence pour moi, parce que la romance, ça peut aussi être, un tome énorme dans lequel le héros fait ouin, 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 ouin tout du long. Mais c'est quand même de la romance. C'est pas de la romance qui me plaît à moi, mais c'est quand même de la romance parce que il y a les mécaniques
on va dire, traditionnelle de la romance, il y a une psychologie fouillée, enfin, voilà. Donc, c'est pas parce que des fois, il y a des bouquins que j'aime pas, qu'ils ne sont pas de la romance et que je les reconnais pas comme tels. OK et pour prolonger un peu ce sujet-là, hem, tu sais, enfin, j'avoue que je t'ai posé cette question parce que c'est le dernier grand débat récurrent, hein. C'est oui, il y a ceux qui ont le droit d'écrire et les autres, enfin, tu sais, la même salade qu'on a à peu près tous les ans au moment du Pride Month et Alors, ouais. si tu as pas vu, très bien, tu as de la chance. Mais qu'est-ce que toi, tu voudrais vraiment plus voir, aujourd'hui, dans, dans les livres queer, LGBT, QIA+, MMFF, enfin, tu vois? Ce gros package où, on a, Je J'avoue que je sais pas parce que, ben, moi j'ai l'habitude quand je lis de, soit ça passe, soit ça casse et j'abandonne le bouquin. Donc, et puis je suis très frileuse au moment de commencer un bouquin. Je dirais que la dernière chose, sur laquelle j'étais c'est quand j'ai pour la première fois lu Scum Villain. Et dans Scum Villain, c'est vraiment un yaoi des années 2000, c'est-à-dire que le pauvre Uke, il se fait passer dessus par le sémé qui est en ah mode oui! je te veux tellement, je te désire, etc. Et enfin, c'était vraiment pas bon. Ouais. Donc voilà, je dirais que heureusement les gens ont évolué et maintenant les scènes de cul sont meilleures, le consentement c'est beaucoup plus quelque chose sur lequel on travaille justement. Euh, donc il n'y a pas enfin je dirais pas qu'il y a des choses que je ne veux pas voir, il y a des choses qui m'intéressent pas. Euh, mais ensuite, écoute, j'ai appris qu'il y a des lectrices pour tout. Littéralement, il y a des bouquins que moi j'ai pas aimés, que des gens ont adorés. J'avais fait un comité de lecture sur un bouquin qui s'appelait Guy Liner, enfin écrit avec un gay, qui était une histoire de joueur de football américain qui était gay sur son coming out, etc. Et moi, ça m'avait pas plu du tout. Donc j'avais fait un retour à la maison d'édition en disant mais le bouquin est sorti dans une autre maison d'édition et il a très bien marché. Enfin, mais c'est vraiment, c'est personnel en fait. Ça ne correspond pas à mes goûts à moi. Ensuite, je vois pas pourquoi est-ce que les gens pourraient pas écrire ça parce que littéralement il y a un public pour. Alors je te confirme qu'il y a un public pour parce que, si je ne me trompe pas, moi je l'ai bien aimé. Donc, tu vois, je n'ai pas ni la science infuse, ni un goût excellent. C'est juste que moi, ça ne m'a pas plu. Donc, mais Mais en voilà. même temps, c'est déjà un début de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Écoute, par contre, quand dans les années 2000, quand j'ai commencé à découvrir Internet, je te jure que j'aimais tout. Hein. Même chose quand le yaoi a commencé à sortir en France, je te jure que j'ai tout acheté parce que on était tellement affamés que on aimait tout, même au Kaneganai, même si on détestait, on était là genre non non, j'achète quand même au Kaneganai. Ouais, parce qu'on sait jamais, ça pourrait encourager à en publier d'autres. Voilà, et puis ça pourrait être bien. Non, c'était de la merde. Mais Mais ouais, non, je rejoins complètement ce que tu dis, parce qu'en effet, début des années 2000, je sais pas si tu te souviens, il y avait les RAW, R-A-W, où oui, en fait c'était des captures d'écran ou des photos et tout, et en fait tu ne savais pas ce qui était dit puisque c'était encore en japonais. bah oui, bien sûr. Et, et- Ah et- non, mais et on lisait ça, mais avec passion, quoi. ah Enfin, on ben lisait pas, non, on regardait les images avec passion, quoi. ah oui oui. Hein, attends, je crois que j'avais acheté les viewfinder en japonais au rythme où ils sortaient, en attendant que la parution française rattrape ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'avais plein de bouquins yaoi. Je ne lis pas le japonais. Déjà, ma compréhension du japonais parlé, c'est le japonais fansub de Mate, Yamete Kudasai. Voilà. C'est ça. Donc, Mamie!
Voilà. Donc j'étais là vraiment juste pour. J'ai des yaoi, ils sont à moi. Je ne comprends rien. Enfin, si, je comprends à peu près l'histoire avec les dessins, mais si ça parle de sentiments, j'en sais rien du tout. Je Donc, pense que j'ai dû voir comme ça, avec l'héros, tous les épisodes de Kyo Karamao avant qu'on ait les sous-titres. non, mais ça, Voilà, on était affamés, littéralement. c'est ça. Et en fait, quelque part, je trouve que c'est quand même vachement chouette parce que, et je sais que c'est paradoxal ce que j'ai dit, parce qu'en fait, ça nous a donné envie de produire des choses qui répondaient à ce besoin. Et toi, comme moi, alors moi, j'en fais plus globalement, mais toi, tu continues à faire du fanzina. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait, est-ce que j'ose dire la durée? 15 ans, 20 ans que tu en fais? Alors, moi, je crois que bon, j'ai perdu mon premier tome et de toute façon, il n'y a pas la date dessus. Attends, je dois avoir. Attends, peut-être qu'il y a la date sur le tome de. Où est-ce qu'il est? Ici. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Non, je parie qu'à cette époque-là, on mettait pas les dates. Hein. Alors, éditorial. Est-ce qu'il y a une date sur la dédicace? Non. Non, donc je ne saurais pas. Mais oui, ça fait super longtemps que j'en fais. Et, enfin, le fanzina, à la base, c'était juste le plaisir d'être en conv, etc. Moi, mon truc, c'était surtout écrire de la fanfic. Écrire de la fanfiction, parce que depuis que j'avais découvert que on pouvait écrire sur des personnages et ensuite il y avait des gens qui allaient lire et aimer, et que moi-même je pouvais lire des trucs écrits par d'autres gens. C'était genre révolution merveilleuse. Donc, et ensuite on m'a dit, écoute, pourquoi est-ce que tu ferais pas une histoire originale? Et donc j'ai publié mon histoire originale et en fanzine, donc illustrée par les copines. Et je devais avoir, alors attends, ça devait être en quel âge j'ai Ah non, j'y arriverai pas. Ah si, 2009, un truc comme ça. Ça devait être en 2009 ou un truc comme ça. Ah ouais. Donc voilà. Et ouais, ça doit être ça, ça doit être 2009. Et, et donc voilà, donc j'ai continué à écrire de la fanfiction, j'ai continué à écrire de l'original. Et bon, j'écris moins de fanfiction maintenant, même si en ce moment je suis à nouveau dedans. Mais par contre, je continue à en lire, et à en lire régulièrement, et à revenir sur des vieux fandoms que j'avais il y a plus de 20 ans, et qui Ouais, continuent à produire des fanfics. Et ça, c'est merveilleux. moi je t'avouerais qu'il y a un côté super doudou Oui, à retourner dans ces fandoms que tu connais en fait par cœur, où tout de suite la matière réapparaît sous tes doigts, quoi. c'est ça. C'est C'est ça, c'est ça. en termes de fanfic, moi ce que j'adore, c'est d'aller lire les fanfics Sentinelle, The Sentinel. Et alors Alors là, je écoute, te promets, on vient de perdre en fait tout l'auditoire qui va nous écouter, qui, je alors, pense, a en moins de fait, 30 ans. non, parce que donc les fanfics Sentinelle ont donné le Sentinelle AU, et maintenant il y a des webtoons dans le Sentinelle verse, c'est-à-dire dans lequel tu as des guides et des sentinelles. Il y Ah en a un ouais, sur la plateforme sur laquelle on fait le webtoon, qui s'appelle euh, Auto, oui, Uto, Ono. Ono, mais Ono. je cherchais le nom je cherchais le nom du webtoon, mais voilà, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait le même effet que la première fois que j'ai vu de l'Omegaverse en manga, et j'étais là genre, oh, mon Dieu, les choses ont tellement changé. C'est ça, ouais, mais complètement. Et puis, celui où j'aime bien retourner aussi, c'est Gundam Wing. En plus, ça a fêté ses 30 ans il y a pas longtemps, et je suis dégoûtée. Il y a rien eu de particulier autour. Oh, Ouais, je suis une pauvre victime, hein, on est d'accord. ah, je comprends. Moi, j'ai jamais été dans Gundam Wing parce que je n'avais pas encore Internet à l'époque. My Sweet S-Class Guide, voilà, c'est ça, le Sentinelle AU.
enfin Sentinelverse. Et donc moi j'ai jamais été dans le fandom Gundam Wing parce que à cette époque-là j'avais pas de PC, pas d'internet. Donc moi mon premier fandom ça a été Naruto. Ah oui, c'est vrai que t'étais chez Naruto, toi. Oui, mon premier fandom ça a été Naruto. Euh, et, euh, et donc j'y retourne là. Là je suis en train de, enfin j'ai des fics Naruto qui m'attendent tranquillement et qui attendent que je les lise parce que bah il y a encore des gens qui écrivent sur Naruto Ouais. et qui écrivent des choses bien en plus. Genre la vie est merveilleuse. Moi, j'avoue que mon fandom de cœur a longtemps été le fandom de l'autrice dont on ne dit plus le nom. Oui, Et elle a complètement gâché tout le plaisir, hein. bah oui, forcément. Donc, je retourne, enfin, donc en fait, quelque part, pour essayer de me réécrire toute cette histoire, je me tourne de plus en plus vers des séries un peu anciennes, Ouais. pour essayer, tu sais, de compenser un peu. Donc, donc je saoule le monde entier avec Sailor Moon, avec les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, tu sais, ça compense. Oui, C'est bah, quelque chose de plus ancien, donc peut-être que ça va effacer. c'est ça. Mais Mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose en tant qu'autrice d'avoir fait du fanzina avant? alors, d'avoir fait du fanzina, pas tellement. D'avoir fait de la fanfiction, ça, enfin, de toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. Et donc le fait d'avoir fait de la fanfiction, d'avoir fait plein de trucs différents, des trucs complètement cons, des trucs courts, des trucs longs, avoir essayé de faire de l'enquête, avoir essayé de faire de la bagarre, ça, enfin, ça m'a formé dans le sens où ça m'a entraîné en fait. Ensuite, le fanzina, ce que ça m'a appris, c'est que j'adore vendre des trucs à des gens. Je n'aime pas parler de mes propres bouquins. Donc, je vais toujours te présenter les bouquins des autres mieux que je présente les miens. Parce que, bah, je veux dire, qu'est-ce que je vais dire sur les miens? Euf. Ils Voilà. sont géniaux, l'autrice est merveilleuse. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a appris? Bah écoute, ça fait plaisir en fait de rencontrer les gens, de rencontrer les lecteurs, d'avoir des espèces de rendez-vous où les gens vont venir chercher le nouveau tome, le nouveau recueil de nouvelles. Enfin voilà, c'est quand même assez agréable. Et ça m'a surtout appris à finir. Parce qu'en fait, dans la fanfic, tu es libre de faire ce que tu veux. Et si tu veux ne pas finir ta série sur la route, donc série Naruto, Kakashi, Iruka, qui n'aura jamais de fin, eh bien tu ne finis pas ta série Naruto. Tu la laisses et sur la route sera à jamais non finie. Mais par contre, dans le Fazina, tu as d'autres collègues qui sont avec toi et qui sont là genre, tu vas écrire la suite là, tu vas écrire la fin. Non, tu finis. Tu commences pas quelque chose d'autre, tu finis. Voilà, donc ça m'a cadré d'une certaine façon. Donc et ça c'est relativement important et surtout en plus j'ai découvert des gens avec qui je travaille super bien, qui sont vraiment les meilleurs bêtas que je puisse avoir, qui sont des gens qui ont un regard très comment est-ce que je vais dire ça, coupant en fait sur qu'est-ce qui devrait dégager, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit encore mieux. Enfin voilà, ça m'a apporté des gens merveilleux dans ma vie et de finir ce que je commence. Et puis toi, tu travailles depuis un moment avec les mêmes personnes, hein. C'est ça. Oui, oui, ça c'est, enfin, ça fait depuis 2009, hein. Donc ouais. Je dis une bêtise, mais ou pas, si je dis que je crois que c'est Fantôme qui fait des Fantôme superbes fumé, ouais. illustrations en noir, Non, avec du doré des fois, non? ça c'est Kaetel. Ça Ah, c'est c'est qui? Kaetel, donc l'illustratrice c'est Kaetel. Et donc à travers le fanzine, on peut voir en fait sa progression de dessinatrice de la même façon qu'à travers nos livres, enfin nos romans, on peut voir notre progression de romancière.
Parce Ah ouais. que, enfin, moi, je renie totalement mon premier-né. Fantôme Fumée, elle renie totalement son premier-né. Et Kaetel, elle ne veut même pas entendre parler de sa première BD. Donc, si je la lui mets sous les yeux, elle pleure des larmes de sang et après, elle meurt. Donc, on va éviter. Moi, j'avoue que, il y a une année, elle a fait, c'était quoi? C'était le Kingtober Ouais. et là, j'ai fait: «Ah ouais!» Ah ouais. Et enfin, franchement, c'est un plaisir de voir ces illustrations et de pouvoir évoluer dans un décor où je suis entourée de superbes panneaux où il y a que des beaux mecs avec des superbes poses, etc. Donc, je suis contente quand je suis sur le stand. Ouais et puis, tu vois, je trouve que ce que tu dis, c'est qu'en même temps, quelque part, pour arriver là où tu en es aujourd'hui, il a fallu tester, il a fallu Ah échouer, oui, il a fallu ah oui. retester. Ah non, mais c'est la même chose pour c'est la même chose pour Keitel, c'est la même chose pour Fantôme Fumé, c'est-à-dire que on, vu qu'on a ce temps long derrière nous, ben on voit en fait d'où on vient, on voit les choses qu'on a tentées, qui ont marché, qui n'ont pas marché. On voit aussi les bons qu'on a faits à certains moments. Donc oui, bien sûr, c'est vraiment ce qu'on est aujourd'hui et le résultat de tout le travail qu'on a fourni avant, quoi, Et je et de nos trouve que erreurs. et je trouve que quelque part, c'est vachement plus dur aujourd'hui parce qu'on va pas se mentir, quand toi et moi, on a commencé le Fandina, il était tout à fait acceptable d'avoir un truc qui a été imprimé, à la La Corep veille, et oui, agrafé à la veille, bien sûr, toujours, et agrafé, à la main, limite. oui. Ah bah nous, on a Alors fait à la main. qu'aujourd'hui Ah oui, alors oui. qu'aujourd'hui, on attend dans des fanzines des trucs vachement plus léchés, Ouais, limite c'est pro ouf, c'est ouf. et donc qui, en fait, coûtent forcément cher à faire Ouais, et à vendre. yeah. Alors que, on est d'accord, on a quand même commencé des fois en vendant des trucs pas chers, mais parce qu'en fait, on avait bricolé quoi derrière. Oui, oui. Non, mais c'est assez ouf, mais je dirais que d'un autre côté, là, la différence, enfin, je sais pas en fait, parce que je suis plus du tout, je suis plus du tout enfin, je sais pas du tout comment ça se passe au niveau des fandoms de nos jours, les fandoms français, où est-ce qu'ils sont, parce que je participe, mais je suis dans mon coin et puis je lance ma fic et puis c'est fini, quoi. Mais je me disais peut-être que c'est plus facile de commencer parce que tu peux avoir écrit tout ton truc sur Wattpad et prendre le temps avant de le sortir en imprimé, essayer de demander, faire un Kickstarter, etc., etc. Donc peut-être que c'est plus facile comme ça, mais je sais pas. Mais c'est Ouais, vrai que tu peut-être. vois plus de fanzines à spirale en A4 Oui. avec Ah, tu sais que voilà. moi, le premier fanzine où j'ai participé, c'était Abyss. C'était une copine, lyonnaise, Christelle, qui le tenait et voilà, c'était le fanzine A4 à spirale, Ouais, imprimé à la Corep. La exactement. couverture était en couleur, Waouh! excuse-moi du peu, hein, et en fonction de où étaient les trous, de la spirale, c'était pas toujours parfait, mais voilà, c'était ça et j'ai dû lui faire deux trois articles, Ah et non, puis après on est passé quand même au A5, agrafé. oui, agrafé à la main Heu, et ensuite il c'est ça. faut, passer une règle pour, essayer d'aplatir le fanzine, enfin oui, 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 c'est C'est ça. Puis un beau jour, il y a eu Pixar Printing et là, la vie a alors, changé. avant PixArt, tu avais comment est-ce qu'il s'appelait? Là où on faisait les dos carrés collés? Enfin, tu avais déjà, tu as commencé à avoir un les dos carrés collés sont quand même arrivés, relativement vite, Alors moi, j'ai mais jamais fait de dos carré collé. il fallait en fait un certain volume de pages en fait, pour que ce soit, ben, pour qu'il y ait un intérêt à faire, le dos carré collé.
Ouais. Mais ouais. Mais c'est vrai, enfin après, il y avait des grands moments de stress autour de ces trucs, mais qu'est-ce qu'on a aussi beaucoup rigolé. Bah oui, bien sûr, c'est une communauté, c'est des moments où on se retrouve, c'est, essayer enfin, c'est parler à des gens, c'est essayer de les convaincre que ce qu'on fait, c'est merveilleux et qu'il faut absolument qu'ils l'aient dans leur vie. Ouais, Oui. c'est fun. Ah ouais, moi, tout ce que je sais en termes de commercial, je pense que je l'ai appris sur les stands à la Japan le samedi, où tu sais, tu essaies de choper le Ouais, chaland. c'est ça. Tu es Et désespéré et tu essayes de dire: «Hey, regarde, j'ai fait un super produit. Voilà, ça parle de ça, ça, ça». Ça te dit pas. Ça coûte seulement. c'est ça. Et puis après, tu as aussi l'autre truc qui était le dimanche, quand tu voyais les stocks qui te restaient. Tu sais, quand tu arrives vers 16 heures, Ouais, que tu vois les stocks qui te restent, que tu penses au trajet pour rentrer chez toi et tu fais ah non, c'est pas possible, il va falloir je les vende. que je vende au moins ça parce que c'est pas possible. Et alors là, Exactement. je sais pas toi, mais moi, je devenais un génie de la vente. Non, mais oui, enfin, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce contact, c'est aussi, ben, faire la promotion de trucs que j'aime. Donc la plupart du temps, pas mes histoires, parce que je les aime bien, mais je suis trop enfin, c'est les miennes, donc j'ose pas en parler. Mais voilà, c'est dire aux gens, «Écoutez, lisez ça, c'est un roman en 4 tomes dans un univers de contes de fées. Ça commence littéralement, l'un des héros tue l'autre, donc et c'est trop bien». C'est Et ça. donc voilà. Tu disais tout à l'heure que tu avais un webtoon chez Ono. Ouais, donc je suis scénariste sur, Magica Britannica. Magica Britannica, ce sont des magical girls victoriennes. Donc Trop cool. voilà, c'est un peu, Princesse Sarah, meets Sailor Moon et hem et donc la saison 1 est sortie en entier. On est en train de boucler la saison 2 et moi je suis en train d'écrire la saison 3. Et donc c'est publié sur Ono. Les 4 premiers épisodes, sont, gratuits à lire tout de suite et ensuite, jusqu'à l'épisode 10 compris, c'est en wait and read, donc 1 épisode par jour et les 2 derniers épisodes de la saison, sont, à payer, avec la monnaie, d'Ono, mais c'est pas très cher et il y a des façons de gagner en fait, des coins en lisant d'autres séries, etc. Donc voilà. Et Et on est d'accord qu'il y a bien un personnage qui s'appelle Victoria 3 hein, dedans. bien sûr qu'il y a une Victoria 3. Elle est merveilleuse, c'est l'un de mes personnages préférés, Victoria 3. Ouais. Non, mais je dis ça parce que tu le sais peut-être, mais mon pseudo d'autrice, Vicky Saint-Ange. Vicky, c'est pour la reine Victoria. Donc, si tu veux, moi, ça m'a parlé quand même, hein, quand j'ai vu ça. Eh bien, écoute, on en saura plus sur Victoria à la saison 2, et puis à la saison 3, et puis bref. Et est-ce qu'il y a une chance un jour que ça sorte sur papier? Bien, écoute, on espère. Ensuite, franchement, moi, j'en sais rien. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir faire mes 6 saisons, une par Magical Girl, et pouvoir boucler ça. Donc, j'espère que ça se fera. Mais écoute, je vais croiser les doigts. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent à travailler un roman et travailler un webtoon pour toi? C'est totalement différent parce que je suis incapable de visualiser les choses. Enfin, c'est super difficile pour moi de visualiser des trucs, genre quand on me dit laquelle de ces deux images est bien et la meilleure, je suis là genre mais parce que en fait je pense qu'il y a un problème de conception en fait au niveau de mon cerveau où j'ai du mal à voir les distances. Enfin bref, je pense qu'il y a un petit problème comme ça, donc c'est difficile pour moi de visualiser, mais malgré ça, il faut quand même que je sache combien de cases ça va faire. Donc il faut quand même que je fasse des bonhommes bâtons moches pour Ah essayer de oui, savoir combien de cases ça va faire. Et, euh,
Et ensuite, heureusement, je travaille avec Ran. Et Ran, elle a énormément de bonnes idées pour prendre en fait ce que je lui donne et pour rajouter des choses qui vont être qui vont faire incroyablement plus sens. Genre, j'avais décidé que le personnage était de dos et elle va mettre le personnage de face et ça va être logique parce que ceci, la lumière, cela, etc. Donc c'est vraiment un travail où je suis pas du tout seule, où je suis accompagnée de quelqu'un qui vraiment est très 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 bon dans son domaine. Et heureusement, parce que sinon, ben, ce serait une histoire sympa, mais disons que, disons que ce serait une histoire un petit peu qui tomberait à plat parce que je n'ai pas de sens du rythme au niveau des dessins. J'ai le sens du rythme au niveau d'une histoire. Je sais construire une tension, mais j'ai beaucoup plus de mal à construire une tension en dessin. Donc heureusement que j'ai Ran pour m'aider à vraiment travailler là-dessus parce que bah, autant une histoire, ça se construit de la même façon, autant bah, là, j'ai pas de description. La description, ça va être les dessins. Donc il faut vraiment réfléchir à comment transmettre ce que j'aurais pu mettre en description comme humeur, comme détail, etc., dans le dessin. D'accord, c'est chouette. Vous aviez déjà travaillé ensemble avant? Alors, on avait travaillé sur une BD qu'on avait sortie en fanzine qui s'appelle Jean. Et voilà, donc Conte des mille et une nuits. Et, euh, et c'était tout ce qu'on avait, mais en fait, ça fait plusieurs années qu'on avait ce projet sous le coude. Ah oui. Et il se trouve que on a pu le sortir là. Et franchement, c'est un super format pour le projet parce que ben, le côté épisodique, le côté feuilletonesque fait que ça va super bien en fait avec des Magical Girls, quoi. Eh ben, écoute, c'est chouette. Je pense que tu as donné envie à des gens de lire, J'espère. malgré le fait que tu aies dit que tu n'aimais pas vendre Alors, tes propres c'est assez histoires. différent parce que vu que je suis que scénariste et que le dessin il est superbe, c'est plus facile pour moi. Et puis, enfin, j'ai plus l'impression que c'est une collaboration plus que juste c'est mon bébé. Enfin, il y a vraiment, elle a tellement travaillé dessus que je peux pas dire c'est mon histoire. C'est une histoire qu'on construit ensemble. C'est enfin la façon dont elle aborde le personnage, le fait que qu'à certains moments elle me dise écoute là cette scène ça va pas. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ci ça ça? Et là je fais ah oui et donc on ferait ça ça ça. Enfin c'est pour ça que c'est plus facile pour moi d'en parler alors que parler de mes romans là je suis toute seule et c'est vraiment genre ce roman, c'est moi. Et donc forcément, bah, j'ose pas trop en parler. Je sais pas trop quoi en dire parce qu'il y a tellement de thèmes importants pour moi que je suis incapable de savoir qu'est-ce que je vais mettre en avant pour pour donner envie aux gens de lire. Là, je trouve que c'est plus aisé. Donc je sais pas si c'est Ouais, le cas, si ce sera le cas avec toutes les BD, si je continue à faire de la BD, est-ce que ce sera toujours le cas? Mais en tout cas, c'est plus facile. c'est un quatre mains. Oui, clairement. On arrive plutôt à la fin de notre discussion. J'ai 2 grandes questions importantes à te poser. Ouais. Néanmoins, avant, j'en ai une autre à te poser. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu rêves de répondre? Hem, alors oui, il y a une question à laquelle je rêve de répondre. La question serait: «Est-ce que vous voulez qu'on adapte Magica Britannica en, animé?» Et là, ma réponse serait: «Oui», mais c'est un peu tout. Sinon, non, il y a pas de question à laquelle je rêve de répondre. Enfin, j'ai tendance en interview à parler d'un peu de tout ce dont j'ai envie de parler, donc à mentionner le fait que je suis une vieille, que j'ai connu les débuts d'internet, enfin, donc non, il y a pas de question, qui m'obsède. Eh ben, écoute, maintenant les 2 dernières questions. Tu sais que bon, j'ai un chat,
le chat de l'autrice, qui a une grande importance dans la vie. Bah oui. Et quand je lui ai dit: «Ah, on va faire interview avec Diane, il va falloir que tu sois calme». Là, il nous écoute, hein, pour tout te dire. Il m'a dit: «OK, je veux bien être sage, mais il faut que tu lui poses une question pour moi». Quelle est la question? Si la question c'est comment mettre Attila en cage pour qu'il aille chez le veto, la réponse est c'est difficile. Non, non, non. Il a une question beaucoup plus fondamentale. C'est: as-tu déjà mis un chat dans tes récits? Et si oui, est-ce qu'il était roux? Alors non, il n'était pas roux. Et oui, mon premier roman s'appelle Le chat, le nerd et le businessman. Et ça raconte l'histoire d'un nerd et d'un businessman qui se rencontrent à cause d'un chat. Et donc non, il n'était pas roux parce que c'était une comment ça s'appelle, ragdoll. Le chat était une ragdoll et l'autre chat est inspiré de celui de Pratchett des sorcières, Gredin. L'autre chat était inspiré de Gredin, donc le chat de gouttière par excellence, mais gris. Désolé, Paro. Bon. Il va essayer de se consoler à cette nouvelle-là. Et donc là, laisse-moi te poser la dernière question, qui est notre question fil rouge, donc qui est une question qu'on va poser à toutes les personnes qu'on va interviewer. C'est: quel récit aurais-tu aimé écrire et pourquoi? Je crois que alors, le bouquin que j'aurais voulu écrire, c'est Lord of the Magpies de K.J. Charles, parce que quand je l'ai lu, c'était le bouquin que j'avais voulu lire depuis des années. C'était vraiment genre le croisement de tout ce que je voulais. C'est-à-dire que tu as le côté romance, tu as le côté magie, fantasy, le côté historique. C'est un bouquin qui m'a mis sur le cul parce que ça incarnait tout ce que je voulais lire et donc tout ce que je voulais écrire. Et vraiment, c'était le premier bouquin où j'étais là, genre, oh, je suis jalouse, mais en même temps, je suis trop contente de le lire. Ouais. Et donc voilà, donc ce sera ça parce que j'avais déjà lu des romances historiques, MM, mais c'était pas assez. Il manquait en fait une partie vraiment romance, souffle de la romance, etc. Et, euh, et Lord of the Magpie, c'était juste genre, voilà, c'est ça que je veux. C'est exactement ça que je veux. Je veux ça et je veux qu'on puisse tous avoir ça parce que c'est trop bien. Et voilà. Ah, je te rejoins complètement. J'ai adoré les 3 tomes. Si je dis pas de bêtises, il y en a Oui, 3, c'est hein. 3. Parce que, alors, pour l'anecdote, il se trouve que j'ai le troisième qui est posé, mais littéralement devant moi à cet instant. Alors que non, il n'y a pas de raison particulière. Donc ouais, je te rejoins. Et je me demande si c'est pas toi moi, je les ai lus en anglais parce qu'on me Ouais. les avait conseillés. Et je me demande si c'est pas toi, quand je me suis hyper enthousiasmée dessus, qui m'a dit: mais tu sais qu'il y a aussi un ou deux tomes, je crois que c'est deux, sur le couple de femmes. Et il est dans ma pile à lire. Alors oui, donc c'est Think of England. Oh, il est trop bien. Il est très très bien. Il est parfait parce que bon, déjà c'est du Yuri, ça fait du bien. Mais en plus de ça, il y a vraiment le côté, il y a un petit côté Agatha Christie. Ça se passe dans un cadre de manoir à la campagne. Il y a les invités, il y a un mystère à élucider. Enfin, c'est genre tout ce qu'il faut. Donc oui, je crois que c'est moi qui te l'avais recommandé et vraiment il est très bien. Eh ben, écoute, c'est une excellente chose. Je note qu'on a quand même parlé beaucoup de yaoi. Que Oui. toi et moi, comme on est des vieilles, disons yaoi et pas yaoi, comme les petits jeunes. Alors non, et alors faut savoir que moi dans ma bibliothèque il y a encore le Zetsuai avec marqué sur la tranche Yaoi avec un H entre le A et le O. Voilà, Et ben, parce tu vois, je que suis je en train suis. de me tordre le cou pour regarder qu'est-ce qui est marqué sur les miens. Et ben normalement il y a marqué Yaoi avec un H entre le A et Ouais, le O.
Ouais, ils sont Et, un peu loin, mais je crois qu'en effet, c'est et ça. c'était la première sortie yaoi de Tonkam et personne n'a compris pourquoi ils avaient mis un H. Mais voilà, donc ils Faut sont pas là, chercher à ils comprendre. existent. Mais voilà, ce que je note, c'est qu'on a parlé beaucoup de yaoi, pas beaucoup de yuri, et que ce sera peut-être l'occasion une autre fois, d'une autre Oui, discussion, oui, si parce t'es que d'accord. c'est une discussion. Enfin, c'est pour moi le Yuri, c'est une discussion un peu plus complexe à aborder. C'est plus, enfin voilà, c'est vraiment c'est assez différent, surtout au niveau de écrire du Yuri. Mais remarque, au niveau de en lire du bien, c'est difficile aussi. Je te rejoins complètement. Je te remercie beaucoup, Diane, Je t'en prie. vraiment. Ça a été super. J'étais pas sûre de savoir combien de temps cette première interview, donc voilà, pour les personnes qui nous écoutent, c'est la première que j'enregistre, hein, de toute la série. J'étais pas sûre de combien de temps ça allait durer. En fait, c'était tellement simple avec toi. Euh, donc C'est parce voilà. que j'aime m'entendre parler. Non, c'est parce que t'es passionnante, voyons. Bien sûr. Je te remercie infiniment. Et puis De écoutez, rien. vous qui nous écoutez, j'espère qu'on vous a intéressé. Et puis, dans la description, vous retrouverez tout un tas d'informations, ainsi que dès que j'aurai le temps de faire une transcription. Et Ouh. puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était les mots de l'écriture. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note, un petit commentaire ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Tu m'y retrouveras sous le nom de Vicky Saint-Ange. Et puis si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur partager le lien. À très vite.